Oh, allez, Seigneur, nous voulons te dire merci. Tu nous as conduits tout au long de cette semaine de prière. Tu nous as conduits lundi, mardi, mercredi, jeudi. Nous voici rendus à vendredi. Dans les soupirs, dans les lamentations, dans le sac et la cendre, à l'endroit en faveur de notre nation, de notre pays, de notre contrée, de la région dans laquelle tu nous as implantés. Et Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous croyons que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé, ont prié. La chair n'aime pas la prière, l'âme n'aime pas la prière. La prière ne peut être instituée, inspirée que de toi. Un tel sujet ne peut venir que de toi. Alors merci Esprit de Jésus. Nous croyons que pendant cette semaine de prière, nous avons fait notre part et que toi, tu fais ta part. Père, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à des exaucements. Nous nous attendons à des changements. Nous nous attendons à des visitations. Mais changer une nation, c'est d'abord changer le cœur des hommes. Merci Seigneur, merci Père. Merci Esprit de Jésus. Toi qui nous as conduits tout le long de cette semaine. Toi qui nous as conduits jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde. Toi qui as mis dans nos cœurs le désir d'intercéder comme Abraham l'a fait pour Sodome et Gomorrhe. Le désir d'intercéder pour notre pays, pour notre nation, pour le lieu où tu nous as emmenés, pour le lieu où tu nous as implantés, pour le lieu que tu nous as donné, selon qu'il est écrit, que tout lieu que fera la plante de notre pied, tu nous le donnes. Et tu nous as donné cette nation. Voilà pourquoi, Père, en tant qu'homme et fils de ce pays, en tant qu'homme, nous intercédons pour la terre. La terre est aux hommes. Et en tant que fils de cette nation, la nation est à nous. Parce que notre plan des pieds a époulé cette nation. Et Jésus a versé son sang au niveau des pieds. C'était afin que nous prenions possession de tout lieu que ferait la plante de notre pied. Voilà pourquoi, Père, nous sommes reconnaissants. Voilà pourquoi, Esprit de Jésus, nous sommes reconnaissants. Alors que c'est ce dernier, alors c'est la fin, alors que c'est le dernier instant de ce programme, alors que c'est le dernier jour, nous voulons simplement te dire merci. Nous voulons simplement te dire merci en avance. Nous voulons simplement te dire merci. Des remerciements de reconnaissance, des remerciements, des actions de grâce. Nous reconnaissons que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit que toutes choses sont possibles. C'est par ton esprit, c'est par ton esprit. C'est par ton esprit que toutes choses sont possibles. Père, merci de ce que, avec ta grâce, par ta bonté renouvelée, par ta main forte et étendue, tu as entendu le cri des fils et des filles de cette nation qui sont montés vers toi. Et nous croyons et nous savons que tu ne fais exception de personne. Si tu as suscité Moïse, lorsque les Hébreux ont crié dans le désert, tu as dit à Moïse: j'ai entendu le cri de mon peuple, je suis descendu, va, je t'envoie vers Pharaon. Seigneur, nous croyons que de la même manière, selon ta sagesse infiniment variée, tu nous accordes la guérison de la nation, tu nous accordes la guérison du pays, tu nous accordes la restauration de ce pays, tu reviens t'installer, t'établir comme seul Dieu, comme véritable Dieu de notre pays. Et nous te sommes reconnaissants. Voilà pourquoi, Père, nous ne voulons pas croire que c'est à cause de nos prières. Non, ce n'est pas à cause de nos prières, ce n'est pas à cause de nos intercessions, mais c'est à cause de ta bonté, c'est à cause de ta grâce, c'est à cause de ta fidélité. C'est par ton esprit que nous croyons que tu as entendu ces supplications. Des hommes et des femmes se sont tenus à la brèche lundi. Et toute la nuit de lundi de 6h, de minuit à 6h, ils l'ont refait mardi, ils l'ont refait mercredi, ils l'ont refait jeudi, ils le refont encore aujourd'hui, Père, élevant vers toi des mains, élevant vers toi des cris, élevant vers toi des supplications, devant le trône de la grâce.
le trône de la grâce est le lieu où tu nous accordes le secours, et le lieu où tu nous accordes la miséricorde, et le lieu où tu nous demandes de nous approcher avec assurance, appuyé sur l'œuvre achevée de Christ. Nous sommes là, Père, nous voici encore. Aujourd'hui, vendredi, nous voulons seulement te dire merci. Merci de tout ce que tu as entendu, de ce que tu as entendu. Tu as entendu. Nous le savons parce que nous avons prié conformément à ta volonté. Ne nous traite pas selon nos fautes. Oh non, Père, nous reconnaissons, nous avons avoué nos fautes. Nous avons avoué nos fautes. Nous n'avons peut-être pas tout avoué, mais nous reconnaissons que nous n'étions pas à la cible. Nous avons reconnu notre responsabilité dans l'état de la nation. Nous avons reconnu la responsabilité de l'Église. Nous avons reconnu la responsabilité de chaque membre, chaque fils, chaque fille de cette nation. Parce que ce ne sont pas des pierres qui détruisent la nation. Ce ne sont pas les arbres qui détruisent la nation. Ce sont les fils et les filles de cette nation qui détruisent la nation. Mais Seigneur, pardon, mais c'est parce que le voile, le prince de ce monde a jeté un voile sur le cœur des citoyens de la nation. Les cœurs se sont endurcis. Voilà pourquoi tu dis dans ta parole que l'amour du plus grand homme se refroidira à cause de l'augmentation de l'iniquité. Mais trouverai-je la foi à mon retour? Seigneur, nous croyons que aujourd'hui, tu ranimes la flamme, tu déchires le voile, tu changes des cœurs de pierre en cœurs de chair selon la promesse que tu as faite en Joël. Seigneur, merci. Les cœurs de cette nation, des fils et des filles de cette nation seront trouvés cœurs de chair, seront trouvés teintés, imprégnés, remplis de l'amour de Dieu, remplis de la crainte de Dieu, remplis de la crainte des lois de Dieu, remplis de la crainte de Dieu, trouvés en train d'accomplir, de marcher selon les lois de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Merci pour ce programme de prière inédit. Merci parce que des fils et des filles se sont rassemblés nuit après nuit, jour après jour. Nous avons intercédé. Mais Seigneur, nous savons que lorsque les justes crient, le Seigneur entend. Le juste, ce n'est pas celui qui est sans faute, ce n'est pas celui qui est sans péché, non. Le juste, c'est celui qui a reçu le don de la justice. Et le don de la justice lui est donné par le sacrifice de Christ. Christ ayant ôté le péché est mort et il a distribué le don de justice. Voilà pourquoi nous sommes désormais déclarés justes. Pas à cause de nos œuvres, pas à cause de nos mérites, mais parce que nous avons reçu le don gratuit qui vient de Dieu. Voilà pourquoi jusque nous sommes, tu dis lorsque les justes crient, l'Éternel entend. Et tu dis encore que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Voilà pourquoi nous croyons, Père, que tout ce que nous t'avons adressé, nous avons supplié, toutes les requêtes qui sont montées vers toi, toutes les prières qui sont montées vers toi, toutes les supplications qui sont montées vers toi, sont venues remplir la coupe posée devant toi, et que c'est monté vers toi comme un parfum agréé, comme un parfum agréable. Et tu as entendu nos cris, et tu as entendu nos supplications, et tu as entendu nos larmes. Alors tu descends pour sécher nos larmes, tu descends pour nous consoler, tu descends pour nous relever, tu descends pour nous restaurer. Et nous voulons te dire merci. Nous voulons exprimer notre action de grâce. Nous voulons exprimer notre reconnaissance. Nous voulons exprimer notre gratitude. Père, nous croyons que lorsque tu dis un mot, la chose arrive. Que si tu prends une décision, la chose est arrêtée. Lorsque tu envoies ta parole, elle court, elle s'exécute avec vitesse. Ah Seigneur, tu es notre appui, tu es notre secours. Voilà pourquoi nous nous sommes tournés vers toi. N'as-tu pas dit dans ta parole que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé? Quiconque invoque le nom du Créateur sera sauvé. Quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Et c'est ce que nous avons fait. La nation, les fils et les filles de ce pays, des quatre coins de cette nation et au-delà, ceux et celles qui ont ce pays à cœur, qui portent, en qui tu as mis les battements d'amour, les battements de cœur d'amour,
pour ce pays et qui veulent voir ce beau pays que tu nous as donné émerger, grandir, devenir influent, où la paix règne, où les citoyens sont en bonne santé, où il y a l'harmonie dans tous côtés, harmonie sociale, dans tous les secteurs, où il y a l'espérance, où il y a l'espoir, où il y a la joie, où nos enfants sont en sécurité, où nous pouvons laisser nos enfants aller chez le boutiquier sans crainte qu'ils soient portés, disparus. Un pays sans violence. Ah Seigneur, nous croyons que tu as entendu. Voilà pourquoi, en cette dernière soirée de réunion, en cette dernière soirée où nous nous assemblons encore pour élever nos voix, nous voulons reconnaître que notre Dieu est un Dieu capable. Notre Dieu est un Dieu qui est capable de transformer notre pays. Notre Dieu est un Dieu qui est capable de changer notre nation. Et nous voulons croire et nous croyons qu'il a déjà acté, qu'il a déjà décidé, qu'il a déjà agréé. Voilà pourquoi nous voulons rendre grâce, rendre grâce, rendre grâce, rendre grâce, rendre grâce pour ce pays, rendre grâce pour ce pays et reconnaître que la nation va être changée. La nation va être transformée, la nation va être rééquilibrée. Et on croit que le passage qui dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite sur le ciel, dans le ciel, est pour nous. Nous croyons que ta volonté et ton règne va s'établir dans notre pays. Le pays, nous décrétons et déclarons que désormais, ce pays est le pays où tu règnes. Est le pays où tu vis, est le pays où tu es établi, est le pays où tu es aux commandes, est le pays où les citoyens et les citoyennes de cette nation réjouissent ton cœur. Seigneur, merci. Nous sommes reconnaissants, 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 nous sommes reconnaissant pour ce que tu fais, pour ce que tu as déjà fait et pour ce que tu vas faire. Nous sommes reconnaissants, nous sommes reconnaissants. Nous disons, oh, bien-aimés, nous allons élever la voix. Nous allons dire, oh, que le pays soit transformé, que le pays soit transformé. Rendons grâce que le pays soit transformé. Que le pays soit transformé. Rendons grâce. Rendons grâce. Que le pays soit transformé. Rendons grâce.
rendons grâce. Que le pays soit transformé. 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 Rendons grâce. Nous rendons grâce. Que le pays soit transformé. rendons grâce. Que le pays soit transformé. Bien-aimé, rends grâce. Rendons grâce. Que le pays soit transformé. Rendons en avance de phase. Rendons grâce parce que Dieu a fait. Rendons grâce parce que Dieu va continuer de faire. Rendons grâce. Les mains levées, rendons grâce. Les mains levées, rendons grâce. Rendons que le pays soit transformé. Les mains levées, rendons grâce. Rendons grâce. Que le pays soit transformé. Les mains levées, rendons grâce. Que le pays soit changé, transformé. Que le pays soit transformé. Rendons grâce. Nous rendons grâce. Bien-aimé, que le pays soit transformé. Mais pourquoi rendez-vous grâce? Parce que Dieu agit dans l'action de grâce. Mais est-ce que la situation a changé? Bien-aimé, c'est l'action de grâce active une puissance. L'action de grâce amène une puissance phénoménale. Rendons grâce. Que le pays soit transformé. Nous rendons grâce au Père. Nous rendons grâce au Fils. Nous rendons grâce à l'Esprit de grâce. Que le pays soit transformé. Rendons. Bien-aimés, partout où nous sommes connectés pour cette nation, partout où nous sommes connectés pour ce pays, partout où nous intercédons pour ce pays, rendons grâce. Mais pourquoi rends-tu grâce? Parce que je sais que Dieu a déjà fait. Je dis merci à Dieu. Je reconnais sa main étendue sur la nation. Je dis merci au Père qui a livré son Fils Jésus-Christ et qui lui a répandu l'esprit de grâce sur la nation. Que le pays soit transformé. Voilà pourquoi je rends grâce. Il y a une puissance dans l'action de grâce. Il y a une puissance dans l'action de grâce. Que le pays, la Bible dit, en toutes circonstances, en toutes choses, rendez grâce. Déjà, c'est un commandement de rendre grâce. Parce qu'il a dit, rendez grâce en toutes circonstances. En toutes circonstances. Rendez grâce. Rendons grâce. Bien-aimés, nous ne sommes pas l'Afghanistan, non. Nous ne sommes pas un pays en guerre, non. Rendons grâce, il y a des sujets de rendre grâce. Nous ne sommes pas au désert, rendons grâce. Que le pays soit transformé. Rendons grâce.
Bien-aimé, est-ce que tu es en train de rendre grâce? Il y a une puissance dans l'action de grâce. Il y a une puissance dans l'action de grâce. Il y a une puissance dans l'action de grâce. Lorsque tu regardes la vie de Jésus, regarde bien la vie de Jésus. Il a rendu grâce devant des situations d'impossibilité. Peut-être te tiens-tu devant des situations d'impossibilité. Devant des situations d'impossibilité. Devant des situations d'impossibilité. Il s'est retrouvé avec une foule de plus de 5000 hommes à nourrir. Et il n'avait que quelques pains et 2 poissons. Il n'avait que 5 pains et 2 poissons. Comment nourrir cette foule nombreuse qui est venue écouter la parole de Dieu avec même pas 10 pains, avec même pas 5 poissons? Impossibilité humaine, situation inextricable. Ils sont là depuis le matin, hommes, femmes et enfants. Hommes, femmes et enfants. Ils sont là depuis le matin. Comment faire? Jésus a dit, nous allons rendre grâce. Avec le peu qu'il y avait, peu dans les mains de Jésus, c'est beaucoup pour la nation. Voilà pourquoi il a levé les yeux au ciel et a dit, Père, je te rends grâce. À l'instant même, ce qui était impossible aux humains, ce qui était impossible, soudainement est devenu possible. Ce qui était impossible, soudainement est devenu possible. Les 5 pains ont nourri la multitude. Les quelques poissons ont nourri la multitude. Comment est-ce possible qu'on puisse nourrir plus de 5000 hommes avec même pas 10 pains, avec même pas 5 poissons? Comment c'est possible? L'action de grâce. L'action de grâce. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous aussi dans cette situation, dans la situation de notre nation, alors que nous avons déjà prié, alors que nous avons déjà intercédé, nous voulons rendre grâce. Nous voulons dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Nous voulons dire merci à Dieu pour ces temps de prière, pour ces jours de prière. Nous savons qu'il y avait un avant ce temps et un après ce temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et merci d'avoir initié, d'avoir introduit, d'avoir amorcé la prière pour la nation. Nous croyons que les fils et les filles de cette nation ont pris conscience de l'importance de prier pour la nation. Les chrétiens de ce pays ont pris la mesure de la prière pour la nation, de l'intercession pour la nation, d'élever la voix pour le pays, d'intercéder pour la nation, d'intercéder pour les autorités. Et c'est un commandement que Paul a donné. Il a dit, je vous exhorte, avant toute chose, je vous exhorte, avant toute chose, à prier, à intercéder pour les dirigeants de cette nation, pour les autorités de cette nation, c'est-à-dire ceux et celles qui ont le pouvoir de décider. Voilà pourquoi il a dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. C'est bon, cela est bon et agréable devant notre Seigneur, devant notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi nous rendons grâce. Il a dit avec des actions de grâce, nous rendons grâce. Béni soit rendons. Esprit de Jésus, nous rendons grâce, que le pays soit transformé. Rendons grâce. Bien-aimé, devant le tombeau de Lazare, le premier tombeau qui a été vaincu, c'est le tombeau de Lazare. Jésus est mort quelque temps plus tard et la mort a été vaincue. Mais le tombeau a été vaincu en Lazare. Lazare est mort. Lazare a été enseveli. La pierre a été roulée. Et lorsque Jésus est arrivé, on lui a dit, maître, il sent déjà. C'est-à-dire, la situation est désespérée. La situation est irrévocable. La situation est catastrophique. La situation est irréparable, irrécupérable. Et Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit,
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé, est-ce que tu crois que le Seigneur, est-ce que tu crois que notre Père, est-ce que tu crois que le Père du ciel, celui qui a créé le ciel et la terre, est capable de relever, de restaurer, de rétablir cette nation? Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Seigneur, nous croyons que tu vas poser ton pied sur cette nation. Nous croyons que tu vas établir ta maison dans cette nation. Nous croyons que ce pays est le pays où tu règnes, est le pays où ton règne vient, est le pays où ta volonté est faite, est le pays où les citoyens de cette nation ont à cœur tes lois, obéissent à tes instructions et ont la crainte de Dieu avérée, la crainte de Dieu véritable, la crainte de Dieu véritable. Nous croyons que tu peux le faire. Voilà pourquoi nous te rendons grâce. Rendons que le pays soit transformé. Devant le tombeau de Lazare, bien-aimé, chacun de nous s'est déjà retrouvé dans une situation où il a perdu quelqu'un, où il a perdu un frère. De toute notre force, où il a perdu un parent cher. De toute notre force, on aimerait tellement vaincre ça. On aimerait tellement vaincre. Tellement vaincre. Voilà pourquoi la Bible dit le dernier ennemi, c'est la mort. Le dernier ennemi à vaincre, c'est la mort. Jésus est le seul qui a vaincu la mort et le séjour des morts. Devant le tombeau de Lazare, Jésus a seulement levé les mains. Il a seulement levé les yeux. Il a dit, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Et cette action de grâce a déjoué la situation chaotique de Lazare, a déjoué la puissance de la tombe, a déjoué la puissance du séjour des morts, a déjoué le fait qu'on avait dit il sent déjà. Ça veut dire que Lazare, qui sentait déjà, sentir veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était décomposé, il était en état de décomposition. Mais lorsque l'action de grâce a agi et que Jésus a envoyé la parole, il a dit Lazare sort. Lazare sort. Ce qui s'est passé, c'est que ce qui n'était pas en état de fonctionner s'est remis à fonctionner. Ce qui était en état de décomposition s'est soudainement repositionné. Tout ce qui était en train de mourir s'est subitement non seulement réformé, les organes qui étaient morts se sont reformés. Les articulations qui étaient raides se sont remis à fonctionner. Le cœur qui ne battait plus et qui était peut-être en état de décomposition, soudainement s'est reformé. Et soudainement, tout s'est remis à fonctionner en Lazare parfaitement et exactement. Pourquoi? Jésus avait simplement dit l'action de grâce. Bien-aimé, voilà pourquoi nous aussi connaissons le secret de l'action de grâce. Nous levons les mains, nous levons les yeux et nous disons, Père, nous te rendons grâce pour ce pays. L'action de grâce déploie une puissance phénoménale. L'action de grâce est la clé devant les situations d'impossibilité. Voilà pourquoi on dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. La grâce est venue par Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est parlé de l'amour de Dieu le Père qui nous a tant aimés et qui a donné son Fils. Et on parle de la grâce du Seigneur Jésus. Quand la grâce vient, quand la faveur revient, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. C'est la clé des impossibilités. C'est la clé des impossibilités. C'est la clé des impossibilités. Jésus a rendu grâce et on a vu le résultat. On a vu la réparation. On a vu les situations se débloquer. Nous aussi, en rendant grâce pour notre pays, nous croyons et nous savons que les situations vont se débloquer. Que ce qui était mort va se remettre à vivre. Que ce qui était anormal va devenir normal. Que ce qui était incompréhensible va être changé. Que ce qui était anomalie va devenir normal. Seigneur, nous rendons grâce. Nous rendons que le pays soit transformé. Rendons grâce. Rendons grâce que le pays soit transformé. Rendons que le pays soit transformé. Rendons grâce. Bien
Bien-aimé, est-ce que tu es en train de rendre grâce? Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Le pays soit transformé. Rendons grâce. Rendons grâce que le pays soit transformé. Rendons grâce. Rendons. Le pays soit transformé. Rendons grâce. Que le pays soit transformé. Bien-aimé, nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix et nous allons rendre grâce. Nous allons dire, je te rends grâce, Père. Chacun de nous va rendre grâce pour un sujet. Va rendre grâce pour un sujet. Va rendre grâce. Élevons la voix. Makarabaseka, Barabaserebas, Kinda Yarabase. Tu vas rendre grâce. Je vais rendre grâce. Nous allons rendre grâce. Bien-aimés, rendons déjà grâce de ce que notre pays existe. Il aurait pu ne pas exister. Longtemps, Israël n'a pas eu de nation. Et nous avons une nation. Alors rendons grâce. Rendons grâce pour notre nation. Rendons grâce pour notre pays. Rendons grâce. Parce que c'est la terre que Dieu a faite. C'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui l'a faite. Alors rendons grâce. Nous te rendons grâce pour d'autres nations. Nous te rendons grâce pour les fils de cette nation. Nous te rendons grâce pour la superficie de notre nation. Nous te rendons grâce pour le potentiel de notre nation. Nous te rendons grâce pour les richesses de notre nation. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous. Père, tu ne nous as pas laissés démunis. Non, tu nous as donné un beau pays. Tu nous as donné un pays de cours d'eau. Un pays où il y a de l'eau. Nous te rendons grâce pour cela. Nous te rendons grâce parce que notre pays est bordé par la mer, est bordé par l'océan. C'est une grâce, c'est une faveur. Tous les pays n'ont pas d'océan en bordure, mais nous avons l'océan en bordure. C'est une grâce. Nous te disons merci parce que nous pouvons prendre nos enfants et dire nous allons à la plage. Seigneur, c'est une grâce. Il y a des nations où les vacances des uns et des autres, c'est aller à la mer. Il y a les vacances, il y a des hommes et des femmes, des pays qui n'ont jamais vu la mer. Mais à nous, tu l'as donné en bordure du nord au sud. Nous te rendons grâce pour cela. Pour te rendons grâce. C'est un sujet de grâce. C'est une faveur que tu nous as fait. Notre pays a de l'eau en permanence. Chaque coin, chaque recoin, il y a un fleuve. Il y a un fleuve, il y a une rivière, il y a un cours d'eau. Car nous connaissons l'importance de l'eau pour une nation, l'importance de l'eau pour un pays, l'importance de l'eau simplement pour la vie. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour notre pays. Ah Père, tu nous as donné un pays avec des arbres fruitiers. Un pays qui ressemble au jardin d'Éden. Il y a des arbres fruitiers. Nous avons un pays où nous avons des mangues, des orangers, des avocatiers, des papayers, des cocotiers. Seigneur, merci pour le pays. Un pays avec une faune, avec une flore diversifiée et riche. Nous te disons merci. Dans notre pays, Père, il y a la savane. C'est une grâce. Tous les pays n'ont pas la savane. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour cette nation. Nous te rendons grâce pour ce pays. Il y a des pays où il n'y a pas d'eau. Mais nous avons des rivières. Nous avons des cours d'eau. Nous avons des étangs. Nous avons des lacs. Nous avons des rivières. Et nous avons même la mer. C'est une grâce. Et nous te disons merci. Toutes sortes d'arbres fruitiers sont au milieu de nous. Nous te disons merci. C'est une grâce que tu nous as fait. Au désert, ils n'ont pas ces choses. Mais nous les avons. Nous te disons merci. Nous disons merci. C'est un pays où il y a la forêt. Un pays où il y a la forêt. Quand on connaît l'importance de la forêt dans le renouvellement de l'air, nous te disons merci. Dans la fabrication de l'oxygène, nous te disons merci. Seigneur, merci. Merci pour cette nation. Merci pour ce pays. Merci pour ce pays. Il y a même une chose. Tous les pays du monde ne sont pas traversés par la ligne imaginaire appelée l'équateur. Mais nous
nous l'avons. C'est une grâce. C'est un pays choisi. C'est un pays béni. C'est un pays où tu as tout fait à merveille. Nous te rendons grâce. Nous ne tenons pas compte, nous ne parlons pas de la mauvaise gestion des hommes. Nous ne tenons pas de ce que les hommes en ont fait. Nous regardons ta main, nous regardons ta richesse, nous regardons ta bonté et nous te rendons grâce pour notre pays. Nous ne le maudissons pas, non, nous le bénissons. Tu dis que la ville est prospère avec la bénédiction des hommes droits. Seigneur, nous bénissons notre pays et nous te disons merci, 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 merci pour ce pays. Merci pour ce beau pays que tu nous as donné avec ses richesses, avec son potentiel. Nous te disons merci. Nous aurions pu être classés parmi les pays les plus pauvres du monde. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Tu nous as donné des richesses afin de nous rendre prospères, afin de nous faire accéder à un niveau de vie confortable. Voilà pourquoi tu nous as donné des richesses minières. Tu nous as donné toutes sortes de richesses minières. Est-il besoin de les citer? Nous te disons merci. C'est une grâce. La grâce d'avoir des minerais rares, d'avoir des minerais recherchés, d'avoir des minerais qui ont de la valeur sur le marché. Seigneur, nous te disons merci. D'avoir une terre fertile, nous te disons merci. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de rendre grâce? Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Reconnaissons déjà ce que Dieu a fait pour nous. Reconnaissons ce que Dieu a fait pour nous et rendons grâce. Disons-lui merci. Disons-lui merci. C'est à lui que nous nous adressons. Voilà pourquoi nous rendons grâce. Nous rendons grâce, Père, de ce que dans notre pays, nous pouvons annoncer l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ est annoncé. L'évangile de Jésus le Christ est annoncé librement dans notre pays. Nous te disons merci. Merci, Père. C'est que nous ne sommes pas obligés de nous cacher. Nous ne sommes pas obligés de vivre dans des grottes. Nous ne sommes pas obligés. Mais par ta grâce, l'évangile est arrivé et l'évangile est annoncé. Nous disposons de la Bible librement. Nous pouvons la trouver en librairie. C'est une grâce. Il y a des endroits sur terre, bien aimé, la Bible est interdite. Les hommes se passent les feux de la Bible de grotte en grotte et ils sont obligés de le lire dans la nuit cachée parce que c'est interdit. Mais à nous, nous avons des Bibles entières posées. Nous avons toutes les versions de Bible. Seigneur, merci. La parole de Dieu est disponible dans notre nation. Ça veut dire que tant que la parole sera là, c'est la parole de guérison, c'est la parole de restauration, c'est la parole qui convainc les cœurs par le Saint-Esprit. C'est la parole que Dieu utilise lorsqu'il veut guérir, lorsqu'il veut soigner, lorsqu'il veut relever, lorsqu'il veut sauver. Cette parole est déjà disponible dans notre nation. Ça veut dire que, bien aimé, à cause de cela, l'espoir est là. À cause de cela, Dieu dispose de plusieurs moyens pour agir désormais. Merci pour la parole. Merci pour la parole. La parole de Dieu est disponible dans notre nation. Et nous rendons grâce. Et nous disons merci. Et nous disons merci. Et nous disons merci. Est-ce que tu es en train de dire merci? Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Seigneur, merci. Merci, 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 merci. Nous rendons grâce, nous rendons grâce, nous rendons grâce. Que c'est toi qui nous donnes la paix, c'est toi qui nous donne, qui nous protège et qui nous garde. Seigneur, notre pays n'est pas un pays en conflit avec les pays voisins. Ça, c'est ta grâce. Notre pays n'est pas un pays en conflit avec ses voisins. Nous te rendons grâce. C'est une grâce. Et nous bénissons notre Dieu de ce qu'il nous fait grâce. Nous rendons grâce. Notre pays est un pays béni. Notre pays est un pays distingué. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour les bénédictions et les grâces que tu apportes à notre pays. Nous te disons merci. Merci, Père, pour ce que tu fais dans notre pays. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de rendre grâce? Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Rendons grâce. Nous rendons grâce de ce que j'ai mon frère avec moi. J'ai ma soeur avec moi. Nous rendons grâce pour la population de ce pays. Nous rendons grâce pour les fils et les filles de cette nation. Nous rendons grâce pour les frères et les sœurs, les bien-aimés que Dieu a positionnés sur cette nation. Nous rendons grâce. Nous rendons grâce. Parce que en rendant grâce, c'est ainsi que Dieu va toucher les cœurs. C'est ainsi que Dieu va opérer le miracle. De la même manière qu'il a restauré, qu'il a vaincu le tombeau de Lazare par action de grâce. Nous croyons qu'il peut relever notre pays par action de grâce. Nous croyons qu'il peut repositionner notre pays par action de grâce. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de rendre grâce? Il y a toujours un sujet pour
lequel tu peux rendre grâce. Ne fût-ce que le souffle de vie est un sujet d'action de grâce. Ne fût-ce que cette prière est un sujet d'action de grâce. Savoir que Dieu t'utilise comme intercesseur pour cette nation est une grâce. Parce qu'il dit, il cherche un homme, il cherche une femme qui intercède en faveur de la nation, en faveur du pays. Et ça veut dire que toi, bien-aimé, le fait d'intercéder, le fait de plaider, le fait de rendre grâce, le fait d'adresser des requêtes est une grâce. Tu fais partie de ceux et celles que Dieu recherche. C'est une action de grâce. C'est une raison de rendre grâce. Seigneur, nous rendons grâce. 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 Rendons grâce. Rendons grâce. Rendons grâce. Rendons grâce. Rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons. Nous te rendons. Te rendons grâce. Arabacherebos. Makararebos serebos. Rebos serere. Barabaserere. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Pour notre nation, pour notre pays que nous aimons, pour ce pays que tu vas restaurer, pour ce pays que tu es en train de guérir. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de rendre grâce? Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Parce que nous avons découvert la puissance de l'action de grâce. Nous avons découvert la puissance de l'action de grâce. Nous avons découvert la puissance de l'action de grâce. Nous avons découvert la puissance de l'action de grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Bien-aimé, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Rendons grâce, rendons grâce, rendons grâce. Rendons grâce, rendons grâce, rendons grâce. Rendons grâce, rendons grâce, rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Barabas et Bassava. Nous te rendons grâce. Marayere Bossé. Nous te rendons grâce. Maracasé le nom. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Barabas et les mains. Nous te rendons grâce. Karabashe, Karabashe, te rendons
Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait, pour ce que tu vas faire. Nous te rendons grâce pour cette nation. Nous te rendons grâce, te rendons grâce. Nous 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 te rendons grâce. Et déclarons que Jésus-Christ est le Maître et le Seigneur et le Sauveur de notre pays. Nous te rendons grâce. Il est le Maître, il est le Seigneur, il est le Sauveur de notre pays. Il est assis au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout pouvoir visible et invisible. Il est celui qui commande toutes choses sur cette nation. Jésus-Christ est le Maître, Jésus-Christ est le Roi, Jésus-Christ est le Seigneur, Jésus-Christ est le Sauveur. Il est l'autorité des autorités de cette nation. Il est assis au-dessus de toute autorité. Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Et nous attestons que ce nom gouverne, dirige, oriente toutes choses dans notre nation. Nous te rendons grâce. 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 Nous te rendons. Nous te rendons. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Notre pays, notre nation sont des nations de cours d'eau, des sources de lacs, un pays de joie, un pays d'amour, un pays de froment, d'orge, de vigne, de figuier, de grenadier, un pays d'olives, un pays de miel, dans lequel on se rassasie, où nul ne manque de rien. Ça, tu le trouves, la description de ce pays est donnée dans Deutéronome 9, Deutéronome 8, du verset 7 au verset 9. Pays de cours d'eau, pays de lacs, pays d'orge, pays d'olivier, pays de miel, notre nation. Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce parce que tu dis heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Nous croyons que notre nation a pour Dieu le Dieu du ciel, le Père de Jésus le Christ. Cette position que nous lui donnons, cette position que nous lui reconnaissons, assure le bonheur, la joie de notre nation. Nous te rendons grâce. Nous croyons, nous attestons et nous déclarons que notre Dieu, par action de grâce, nous accorde la jouissance des meilleurs fruits de notre pays. Parce que nous sommes un peuple qu'il a choisi, un peuple obéissant, un peuple qu'il a reconnu comme Dieu, qu'il a établi comme Dieu. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Nous déclarons et déclarons que tel est notre partage, tel est notre héritage sur cette nation que nous aimons et pour laquelle nous rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous croyons que chaque citoyen, chaque fils, chaque fille de cette nation prospère à tous égards, comme prospère l'état de son âme. Et l'état de son âme prospère parce qu'il a reçu un cœur de chair dans lequel Dieu a inscrit, Dieu a établi les lois de Dieu. Nous te rendons. Nous te rendons. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de rendre grâce? Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Rendons.
Ah, la joie du Seigneur sera notre force dans notre nation. La joie du Seigneur, la joie de l'Éternel est notre force. Est la force de notre nation, est la force de notre pays, est la force de notre peuple. C'est comme ça que Néhémie l'a décrit en Néhémie 8, verset 10. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. C'est Dieu qui prend soin de notre nation. C'est Dieu qui prend soin de notre pays. Sa bonne main repose sur notre pays. Ses yeux sont continuellement posés sur ce pays. Et ses yeux sont continuellement posés sur ce pays du 1er janvier au 31 décembre. Nous te rendons grâce. Nous décrétons et déclarons que sur notre pays, sur notre nation, Dieu a des projets de paix et non de malheur. Nous te rendons grâce. 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 Nous décrétons et déclarons que dans ce pays, la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ sera annoncé à tous les citoyens qui n'auront pas d'autre choix que de reconnaître la vérité, parce qu'il n'y a pas d'arme contre la vérité. Alors à ce moment-là, la joie, la paix seront notre partage. Toute la vérité sera connue. Et lorsque la vérité de Jésus-Christ sera établie, notre nation sera une nation accomplie. Parce que les dragons, les artartés, les balles seront foulés aux pieds, seront brûlés, seront jetés dehors. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Ah, nous décrétons et déclarons que dans notre pays, l'Éternel, le Dieu du ciel, accorde la sagesse à tout dirigeant, à toute personne élevée en dignité, pour la sagesse pour juger le peuple et discerner ce qui est bien. Seigneur, merci. Nous décrétons et déclarons que les autorités de cette nation, que les hommes et les femmes élevés en dignité dans cette nation, quelle que soit leur position, du chef de quartier aux plus hautes positions, quel que soit leur positionnement, ils reçoivent, ils sont enseignés, et le Seigneur les instruit, les enseigne, leur montre les voies à suivre et à le regard posé sur eux. Nous te rendons, nous te rendons, nous te rendons. Nous décrétons et déclarons qu'à cause du rétablissement de Dieu dans ce pays, il est temps l'espace de notre nation, il est temps l'influence de notre nation, il est temps l'influence de notre nation. Nous décrétons et déclarons que tous les systèmes de ce pays se remettent à fonctionner normalement, que tous les systèmes de ce pays se remettent à fonctionner normalement. Nous recommandons, nous disons, Père, que la jeunesse de cette nation, se remet à fonctionner correctement. Accorde-nous la grâce de voir notre jeunesse grandir en sagesse, en stature et en grâce et en toute intelligence spirituelle. Notre jeunesse est récupérée, notre jeunesse est restaurée, notre jeunesse est repositionnée. Nous te rendons grâce. Nous te rendons. Je sais que le système économique de notre pays entre les mains du Seigneur. Alors dans ce pays, nous voyons naître des géants en numérique, des géants en agro, des géants en agronomie, des géants dans le domaine agricole, dans le domaine des services, dans le domaine de la construction mécanique, dans le domaine de l'aérospatiale. Dans tous les domaines, nous voyons ce pays être le fleuron de l'économie de la l'économie de la région. Nous te bénissons, Père, de ce qu'il n'y aura plus. Le chômage est entièrement banni de notre société, entièrement banni de notre nation, entièrement banni de notre pays. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce de ce que les médias de notre pays, les médias de cette nation fonctionnent selon les règles édictées par le royaume. Nous te rendons grâce. Père, nous voyons les enfants, les fils et les filles de ce pays répandus dans la nation, occupant des sphères d'influence et emmenant ton règne sur toute la nation. Ah, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons
déclarons que même si l'ennemi vient sous plusieurs formes, et quand l'ennemi viendra comme un fleuve contre notre nation, l'Esprit du Seigneur le mettra en déroute, le mettra en fuite, le dispersera. Notre nation est entre les mains du Dieu souverain. Notre nation est dans les mains du Très-Haut. Notre nation est dans les mains du Seigneur. Personne ne pourra la lui ravir parce que nous la lui avons confiée. Désormais, notre nation, nous décrétons et déclarons qu'elle est entre les mains de notre Dieu. Nous te rendons grâce. Nous décrétons et déclarons que les bontés de Dieu, les bontés de Dieu, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées pour notre pays, pour notre nation, et que chaque matin, et que ces compassions non plus ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à leur terme. Chaque jour, à chaque instant, elles se renouvellent, elles abondent, elles affluent dans nos vies, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de toute personne sur cette nation, sur ce territoire béni de Dieu. Nous te rendons grâce, rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Notre nation est une nation unie, notre nation est une nation stable, notre nation est une nation où il y a la paix de tous côtés, paix au nord, paix au sud, paix à l'est, paix à l'ouest, paix au centre, harmonie des citoyens, amour des uns et des autres, où la joie règne, où les cœurs ne sont pas cupides, où le cœur se préoccupe du bien-être d'autrui. Un pays où nous regardons les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Seigneur, merci pour les citoyens de ce pays en qui tu as mis un cœur de chair, un cœur amoureux de toi. Merci à nous te rendre, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Tu accordes l'accroissement à notre nation. Tu accordes l'accroissement à notre nation. Nous te rendons grâce, nous rendons grâce, nous rendons grâce, nous rendons grâce. Bien aimé, est-ce que tu es en train de rendre grâce? Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Est-ce que tu es en train de rendre grâce? La puissance de l'action de grâce est une puissance qui amène la vie là où il y avait le chaos, qui amène la solution où il y avait des impossibilités humaines. Toute impossibilité humaine, comme les 5 000 hommes à nourrir, impossibilité humaine, avec seulement quelques pains et quelques poissons, impossibilité humaine. L'action de grâce a fait la différence. L'action de grâce a été la clé. L'action de grâce a déverrouillé. L'action de grâce a solutionné. De la même manière que Lazare, le tombeau de Lazare, les hommes ne pouvaient que constater, pleurer, se lamenter. Mais Jésus a dit non, 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 non. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. Voilà pourquoi nous aussi, nous te voulons te rendre grâce. Devant la situation de cette nation, nous te rendons grâce. Devant la situation de ce pays, nous te rendons grâce. Rendons grâce, te rendons grâce. Rendons grâce, te rendons grâce. Bien-aimés, nous allons battre des mains. Nous allons battre des mains. Nous allons battre des mains. Nous allons battre des mains 7 fois. Nous allons battre des mains 7 fois. Nous allons battre des mains 7 fois. Comme quand ils ont fait le tour de la muraille de Jéricho. Lorsqu'ils ont fait le tour de la muraille de Jéricho, le 7e jour, la Bible dit qu'ils ont battu. Ils ont fait 7 fois le tour. Et au 7e tour, la trompette a retenti. Et les cris de guerre, les cris de victoire ont retenti. À cause de ça, les murs de Jéricho sont tombés. Nous aussi, de manière prophétique, nous allons battre les mains. Nous allons battre les mains 7 fois. Nous allons battre les mains 7 fois. Nous allons battre les mains 7 fois. Et quand on va battre les mains 7 fois, à la 7e fois, nous allons pousser des cris de victoire. Nous allons pousser des cris de victoire. Et les cris de victoire vont prophétiquement annoncer que les Dagons, les Astartés, toute influence démoniaque, satanique, des œuvres, des esprits qui sont assis dans les lieux célestes, à lâcher prise. Tout ce qu'ils avaient érigé comme système, comme raisonnement, tout ce qu'ils avaient érigé comme système, comme raisonnement, comme forteresse, va s'écrouler et s'écroule. Et la victoire est pour notre Dieu. Dieu récupère cette nation. Dieu récupère ce pays. Prophétiquement, nous allons battre des mains. Alors nous allons aller. Nous allons aller. Nous allons aller. Nous allons aller. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt à rendre grâce? Est-ce que tu es prêt à battre les mains? Alors, 1, 2, 3, première fois. Battre les mains. Nous continuons. Nous continuons. Nous avons battu des mains une fois. Nous allons, c'est prophétique.
c'est prophétique. Nous sommes dans une dimension prophétique où quelque influence qui n'est pas de Dieu s'écroule. L'influence qui n'est pas de Dieu s'écroule. Nous allons battre les mains. Attention, est-ce que tu es prêt à la maison à battre les mains, à battre les mains, à battre les mains pour la deuxième fois? 1, 2, 3, battons. Karamas, karama. Battons les mains. C'est la deuxième fois. Nous continuons. Nous allons battre les mains. Nous allons battre les mains. Nous allons battre les mains pour la troisième fois. Alors on y va. 1, 2, 3. Karamas, karama. Nous allons battre les mains pour la quatrième fois. Pour la quatrième fois. Attention. 1, 2, 3. On y va. À chaque fois que nous battons les mains, c'est comme si nous avions fait le tour du pays. C'est comme si nous avons fait le tour du pays. C'est comme si nous avons fait le tour du pays. C'est prophétique. Ne me dis pas que c'est l'histoire des Anciens Testaments. Non, l'instruction est prophétique. Nous allons battre les mains pour la cinquième fois. Attention. 1, 2, 3. On y va. Bien aimé, nous avons battu des mains 5 fois. Nous avons battu des mains 5 fois. Attention, nous y vont. On y va pour la 6e fois. 1, 2, 3. Ah, c'est la 6e fois. C'est la 6e fois. Et lorsque nous allons battre pour la 7e fois, après avoir battu pour la 7e fois, tu vas sortir en cri de triomphe, tu vas sortir en action de grâce, tu vas sortir en cri de joie, tu vas sortir en cri de victoire. Il reste une seule fois. Et après nous allons pousser des cris de joie, des cris de victoire, bénir notre Dieu, célébrer notre Dieu, parce qu'il récupère la nation, il récupère le pays. Attention, 1, 2, 3. Poussons des cris de joie. Victoire, 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 victoire à notre Dieu. Victoire, victoire, victoire à notre Dieu. Victoire, 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 victoire. Victoire, 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 à notre Dieu, victoire, victoire, battons des mains, poussons des cris, dansons pour lui, battons des mains, victoire, dansons pour lui, poussons des cris, à notre Dieu, victoire, victoire, victoire. Victoire, victoire, victoire à notre Dieu. Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Merci pour ce temps de prière. Merci pour cette semaine de prière. Nous croyons que tu as entendu. Nous croyons que nous avons prié conformément à ton instruction. Et quand tu entends, tu réponds. Seigneur, merci. Nous croyons que l'exaucement est pour nous. Nous te bénissons, le Dieu qui écoute la prière. La réponse à la prière, c'est l'exaucement. Voilà pourquoi nous te rendons honneur, louange et gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un me dit un bon Amen.